Bonjour, je partage avec vous aujourd'hui une lecture qui n'est pas sans lien avec la dernière sur le métabolisme urbain, puisqu'il s'agit de Circularités urbaines, déchets, énergie, CO2, enquête sur le bouclage des flux résiduels de Laurence Rocher, paru chez Peter Lang en 2026. Pour commencer, un extrait de l'introduction, Promesses et dilemmes de l'économie circulaire. Envisager les déchets comme une ressource énergétique est devenu un lieu commun. La production énergétique est un mode établi de valorisation des déchets. L'alimentation de réseaux collectifs de chauffage par des unités d'incinération en est la forme la plus répandue. Envisager l'énergie comme un déchet est en revanche moins courant. Pourtant, des quantités importantes d'énergie sont quotidiennement rejetées, par les systèmes de traitement des déchets, mais aussi par de multiples procédés industriels, y compris ceux liés à l'économie numérique, ainsi que par la production énergétique elle-même, si l'on pense à la production électrique nucléaire. Si ces réalités de la déperdition énergétique sont peu connues, la terminologie est très évocatrice. Chaleur fatale en français, waste heat en anglais, renvoie à la lexicologie du déchet. Les déchets, par définition, tout comme la déperdition énergétique, sont des manifestations de l'excès et de la perte. Les tentatives de récupération, matérielle ou énergétique, de ces flux en excès sont anciennes. Elles trouvent leur origine dans la lutte contre le gaspillage. La réintroduction des résidus de production ou la captation des fumées remontent aux premières phases du développement industriel dans un souci de maximisation des profits et de limitation des nuisances incommodant les riverains des usines, signant ainsi l'invention du recyclage. Aujourd'hui associés à des objectifs de décarbonation imposés par la crise climatique, les motivations à la récupération ont sensiblement évolué. L'économie circulaire tient maintenant lieu de nouveaux référentiels mobilisateurs, faisant suite à une série d'alarmes répétées depuis les années 1970 concernant la pression sur les ressources, le dérèglement du climat, la dégradation des écosystèmes et leur cortège de conséquences sociales. La transformation des déchets en ressources, c'est-à-dire leur intégration dans les circuits de production et de consommation, qui permettrait de se départir d'une économie linéaire caractérisée par la surconsommation des ressources et la non-maîtrise des rejets, se présente comme un horizon désiré, compatible avec celui de transition énergétique. De même qu'une approche historique des symbioses énergétiques et matérielles conduit à prendre de la distance avec la notion de transition, l'examen des rapprochements entre énergie et déchets est utile pour démêler les symbioses contemporaines. Associée à celle de transition écologique, l'ambition de circularité a envahi les agendas politiques, économiques et scientifiques. La popularité de l'idée d'économie circulaire ne saurait toutefois cacher son caractère faussement consensuel. Hansperger et Bourg dénoncent la confusion savamment entretenue qui permet à certains acteurs de focaliser le gros de leurs mesures quantitatives de circularité sur les niveaux les plus micro, entreprises, secteurs, tout en évitant de regarder de trop près les multiples effets rebonds et reports de consommation de ressources qui se propagent au sein du système dans son ensemble, à la faveur même d'innovations technologiques éventuellement porteuses d'une meilleure circularité ponctuelle ou locale. Le bouclage circulaire peut être effectif à l'échelle d'un site industriel par exemple, et répondre en cela aux préceptes de l'écologie industrielle, tout en s'inscrivant plus globalement dans une économie non vertueuse, aveugle à ses externalités négatives. Aussi, il s'agit de se doter d'indicateurs à la bonne altitude systémique pour appréhender et mesurer la circularité. En effet, en dépit des progrès et inflexions sectorielles ou locales, l'économie mondiale demeure massivement extractive et linéaire. Le niveau de circularité globale, estimé à 9,1% en 2018, n'est plus que de 8,6% en 2020, puis de 7,2% en 2023. C'est donc avec un œil critique qu'il faut regarder les politiques et les pratiques visant le bouclage des flux et la transformation des déchets en ressources, qui revêtent avec parfois trop de facilité les atours vertueux de la circularité. Étudier l'économie circulaire nécessite de dépasser une approche idéale et de se confronter au messy world of circular economies. La valorisation des déchets sous forme d'énergie fait partie de ce messy world de l'économie circulaire.
Pratique emblématique de l'écologie industrielle, objet d'études et d'innovation technologique, l'incinération des déchets s'inscrit dans des imbrications métaboliques, politiques et sociales complexes que des études de cas fouillés permettent de démêler. À Delhi, la privatisation et la modernisation des services de déchets se sont heurtées à une organisation établie reposant sur la récupération informelle. Les waste pickers, qui se voyaient retirer leur gagne-pain, ont fait front commun avec les classes moyennes soucieuses de leur qualité de vie contre l'ouverture d'unités d'incinération dont la valorisation énergétique s'avérait inadaptée à la composition même des déchets, elle-même dépendante du contexte économique et social. Les déchets de Naples, associés localement à une situation de crise sanitaire et politique, sont envoyés pour être incinérés à Zwentendorf, petite ville autrichienne à laquelle ils procurent revenus et dont ils renforcent l'identité industrielle. La chaleur générée est transportée jusqu'à Saint-Pölten, localité distante de 31 km, où le nouveau réseau de chauffage urbain est un pilier de la politique d'excellence écologique et du développement immobilier. C'est un ensemble de circulations spatiales, sociopolitiques et symboliques qui permet la transformation de déchets en énergie et appelle à des analyses qui s'attachent à mettre en évidence la complexité des circuits métaboliques et les processus de territorialisation desquels ils participent. Déchets et énergie ont plus que jamais destin liés, à l'heure où des espoirs sans précédent sont placés dans le bouclage des flux et dans la transformation des résidus et rejets en ressources au nom de l'économie circulaire. La proposition centrale du présent ouvrage est d'examiner le rapport entre énergie et déchets à partir de deux entrées: la constitution des déchets comme source d'énergie et la chaleur perdue comme résidu énergétique, qui représentent chacune à leur manière un cas limite, eu égard à la circularité et au bouclage des flux. En effet, elles ont en commun d'être porteuses de profonds dilemmes. S'il est louable et souhaitable de récupérer des excès d'énergie et de limiter le gaspillage, quelles sont la durabilité et le bien-fondé d'un tel bouclage ? Le recours à une énergie issue d'une production de déchets non maîtrisés ou de systèmes industriels ni durables ni vertueux présente le risque de pérenniser des solutions non satisfaisantes mais devenues indispensables sur les plans infrastructurels et économiques. Inversement, doit-on renoncer à des sources énergétiques disponibles, au moins à court terme, au motif du risque de créer des dépendances à long terme ? Les déchets, comme l'énergie, sont des entités relatives et relationnelles. Ce qu'est un déchet, ce qu'est une énergie, n'est jamais donné en soi, mais procède de constructions qui sont toujours contextuelles, propres à une société, un lieu ou à une époque. La constitution des déchets en ressources énergétiques revient à brouiller les frontières entre ces deux entités.